Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, le fondateur du bureau d'études Philao Ingénieur Conseil, bureau d'études en environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de valorisation des déchets et plus particulièrement des biodéchets. Et on va parler également d'entrepreneuriat, puisqu'on reçoit José Ira. Bonjour José. Bonjour. José qui est le fondateur de l'entreprise Trion. Donc, je vais déjà te laisser nous présenter en quelques mots cette entreprise. Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. L'entreprise Trion est la première plateforme en Guadeloupe de traitement de biodéchets, en sachant que c'est une obligation depuis 2016 qui est imposée aux entreprises pour traiter leurs biodéchets. À la date d'aujourd'hui, ces déchets sont envoyés en enfouissement puisqu'il n'y avait pas d'entreprise qui permettait la collecte, le traitement et la revalorisation de ces déchets. D'accord. Et donc, ces biodéchets, concrètement, c'est quoi ? C'est les épluchures de restaurants, c'est les restes de cantine, c'est beaucoup de choses, on va dire. C'est les restes de cantine, les épluchures, les invendus des supermarchés. C'est considéré comme des biodéchets. On va dire les conteneurs qui sont arrivés en retard au niveau du port, c'est considéré comme des déchets avariés. Donc, ces déchets sont soumis à traitement. D'accord. Et maintenant, c'est la loi. Tous les producteurs de ces déchets, donc c'est-à-dire les centres commerciaux, les restaurants, tous ceux qui produisent ces déchets, doivent les faire traiter et valoriser. Mais concrètement, il y en a encore beaucoup qui mettent ça à la benne et ça s'en va. Ah oui, je dirais à la date d'aujourd'hui, vous avez 98% des entreprises qui mettent leurs déchets à la benne. C'est une habitude, c'est comme ça en Guadeloupe. Donc, il faut, je pense, vraiment lancer une politique pour informer ces entreprises qu'il y a une entreprise en Guadeloupe qui traite ces biodéchets, mais aussi faire changer les mentalités. Ouais. En gros, c'est quoi ? Ils connaissent pas la loi ou ils la connaissent mais ils veulent pas l'appliquer Je dirais la plupart des grosses entreprises connaissent la loi. Okay. Après, on va dire peut-être les petits restaurateurs, ils connaissent pas trop la loi. On peut comprendre, mais les grosses structures connaissent la loi. Il y a des structures qui disent clairement qu'ils attendent d'être contrôlés pour se conformer à cette réglementation. D'accord, ok. Parce que pour eux, ça implique Ça implique quoi ? Des changements de gestion ou c'est simplement des coûts ? Tout simplement des coûts, parce qu'à la date d'aujourd'hui, ces déchets sont ramassés par les agglos. Sont envoyés en enfouissement. Après, vous avez des entreprises qui paient pour, qui passent par des entreprises privées pour le transport, pour les envoyer directement en décharge. Ouais. Mais c'est vrai que ça représente un coût. Parce que le service que Trion propose, c'est la mise à disposition des bacs ou des bennes, ouais. Le transport avec un camion homologué pour le transport des biodéchets, l'unité de traitement qui se trouve au moule, et après vous avez une revalorisation qui se fait en partenariat avec le groupe Énergipol qui se trouve à Verdé, à Gardel. D'accord, au moule aussi, ouais. Tout à fait. Donc en gros, Trion récupère les déchets, donc met à disposition des containers spécifiques pour les biodéchets parce qu'il y a des questions de fermentation, d'odeur, etc. Donc, disons, il n'y a pas vraiment de spécificité au niveau des contenants. D'accord. C'est des bacs marrons couleur biodéchets, on va dire. Après, c'est vrai que le transport, l'ADA impose que ce soit un véhicule en inox, hermétique. Ouais. Et après, sur le site, donc c'est des déchets qui sont traités dans les 24 heures pour être valorisés. Et alors, concrètement, les déchets sur le site, il y a, si on veut découper le process du site, là, oui. Pour les curieux et les techniciens qui nous écoutent, les déchets, ils arrivent des fois dans des emballages. Tout à fait. Enfin, il peut y avoir des pots de yaourt, il peut y avoir des emballages McDo ou autres. Tout à fait. Vous avez les emballages, on va dire, des centres commerciaux. Quand vous avez des pots de yaourt, quand vous avez des produits sous emballage, les entreprises ne veulent pas forcément
faire le tri au sein de leur établissement. Donc, l'avantage de Trion, c'est que la machine accepte ce genre de déchets, c'est-à-dire avec les emballages. Vous avez un premier travail qui se fait de fragmentation, c'est-à-dire on sépare l'emballage des aliments. Ensuite, vous avez environ 800, vous avez des marteaux qui tournent à 800 tours minute, qui permet une séparation claire des emballages de l'aliment. D'accord. Et tout ce qui est déchets d'emballage, c'est ramené vers des autres installations de tri ou bien... Tout à fait. Tout ce qui est plastique est envoyé en enfouissement parce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui permet de traiter ces déchets souillés. Il faut savoir que, en espérant que ce projet va aboutir, vous avez le Sinoval qui est en train de construire une usine sous Gardel. Les emballages en 2026 pourront être transformés en charbon pour alimenter l'usine Albioma. Donc, ce qui veut dire que après collecte des biodéchets, on va dire on aura pratiquement 99% des biodéchets qui seront revalorisés. C'est-à-dire une partie en compost et l'autre partie qui est les emballages en énergie. Donc alors, pour les gens qui nous écoutent, le Sinoval, c'est le syndicat de gestion des déchets pour toute la Nord-Grande-Terre. Tout à fait. Nord-Grande-Terre, la partie est de la Guadeloupe. Et donc, ils ont ce gros projet, effectivement, de valorisation énergétique des déchets. Et alors, donc il y a les déchets plastiques des emballages et métaux, un petit peu, j'imagine, d'un côté. Et puis, il y a justement les biodéchets, cette soupe organique. Tout à fait. Et cette soupe organique, c'est là qu'est la vraie, finalement, la vraie valorisation matière est là. Oui. Ça, c'est partenariat, tu disais tout à l'heure, avec Energypole. Donc, Energypole a une grosse plateforme de compostage déjà fonctionnelle au moule, à Gardel. Verdé. Et Energypole Verdé. Et là, ils vont récupérer cette soupe organique, la mélanger avec d'autres déchets. Oui. Et puis... Ça dépend de la matière parce que chaque déchet n'a pas la même finalité. Donc, comme je récupère pratiquement, on va dire, des cantines, des centres commerciaux, il y a un mélange qui se fait. Donc, c'est à eux, sur site, à faire leur petite mélange, leur recette pour avoir une conformité en fin de chaîne. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, ils sortent un compost qui est normé. Ça veut dire qu'il peut être revendu et utilisé par tout un chacun. Exactement. Agriculteurs, particuliers, etc. Tout à fait. Et là, ton projet, alors je le connais parce qu'avec le bureau d'études, on t'accompagne sur ces sujets. Derrière, l'idée, c'est aussi de revendre ce compost, donc de le mettre, de le conditionner, quoi. Tout à fait. Et donc là, l'objectif, c'est de le mettre à disposition des particuliers via les centres commerciaux, mais en vrac aussi auprès des agriculteurs. Tout à fait. Donc, justement, il y a une étude qui est lancée depuis 10 jours pour vérifier la viabilité de ce projet. Donc, le but, c'est de commercialiser ce compost en Guadeloupe, en sachant que tous les composts qui sont vendus dans les supermarchés sont des composts importés. Pas de Guadeloupe. Et deuxièmement, l'étude aussi est faite aussi pour définir une stratégie pour la collecte au niveau des particuliers, parce qu'il faut savoir aussi qu'à partir de janvier 2024, ça va être une obligation pour les agglos de proposer un service de collecte pour les biodéchets pour les particuliers. Exactement. Donc ça, c'est vraiment pour moi... la chose que je trouve la plus inspirante dans ton parcours, enfin qui m'a allumé, on va dire, une étincelle, c'est qu'en fait, tu t'es vraiment positionné avant la réglementation, que ce soit pour ce que tu fais là maintenant. Tout à fait. Et pour ce qui s'en vient, tu es déjà en train de regarder, OK, comment me positionner, parce qu'effectivement, à partir de 2024, tout le monde devra trier ses biodéchets. Et puis, les collectivités, surtout, devront en faire quelque chose et les valoriser. Oui. Donc, on peut dire que les maisons qui sont en campagne peuvent éventuellement faire du compost ou quoi, mais tous les centres-bourgs, les biodéchets, il va falloir en faire quelque chose, donc les collecter et les valoriser. Et pour le moment,
ta solution est la seule qui est en service et viable. Oui, voilà, en service, c'est viable pour l'instant. Donc, mais sûrement, le but, c'est de permettre d'augmenter le gisement pour le site, parce que nous, on peut traiter environ 30 mètres cubes par jour, donc ce qui est énorme pour la Guadeloupe. Et après, si on a plus de gisement, bon, on augmentera les heures de rotation. Mais c'est vrai que le but, c'est de proposer une solution aux agglos pour qu'en 2024, janvier 2024, qu'on soit opérationnel pour la collecte des biodéchets au niveau des particuliers. C'est vrai qu'on ne pourra pas le mettre sur l'ensemble de la Guadeloupe, mais proposer un début de projet, une solution, une coordination pour qu'on soit en conformité à partir de janvier. Ok, excellent. Alors, cette idée, donc là, ton site est fonctionnel, il est en service. Tu as déjà des clients qui sont du coup évidemment abonnés. C'est des abonnements ou c'est... Donc, il y a deux choses. Justement, en ce moment, j'ai un contrat avec la holding de festival pendant 3 jours. Donc, ils m'ont demandé de mettre 10 poubelles de 1100 litres à leur disposition, ce qui a été fait. Ça, c'est pour les événements. Après, vous avez les entreprises qui ont des opérations ponctuelles. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du port, ou bien des dépôts où ils reçoivent des conteneurs dont la date il y a eu une coupure de la chaîne du froid. Là, on arrive, s'il y a 20 mètres cubes, 30 mètres cubes, on a la capacité de mettre à leur disposition des bennes pour récupérer ces déchets. Après, vous avez des entreprises plus, les restaurateurs, les centres commerciaux, où ils ont une idée déjà du gisement qu'ils produisent en déchets, en biodéchets. Donc, après avoir fait une étude, on estime leur gisement. On leur propose des bacs qui vont de 120 à 1100 litres, donc 120, 360, 770 litres et 1100 litres. Et à la suite de ça, on décide du nombre de passages par semaine. Ça peut aller de 2 à 5 passages. En sachant qu'en Guadeloupe, faire un passage par semaine chez un professionnel, c'est pratiquement impossible parce que le déchet a le temps de se dégrader. Oui. Donc, à ce moment-là, moi, je n'ai pas la possibilité de récupérer ce déchet. D'accord. Donc ça, c'est du cas par cas, c'est en fonction de leur gisement, etc. Tu organises les passages. Exactement. Parce que je dirais le millénisme qui est un gros centre commercial. Un gros centre commercial. Je ne pourrais pas le comparer avec une cantine qui produit peut-être, je dirais, un bac de 770 litres par semaine. Ouais. J'ai des clients comme ça où je passe une fois par semaine, mais ils ont un frigo. Donc, ils gardent leurs déchets au frigo? Au frigo. Ah ouais? Et le déchet ne se dégrade pas, donc c'est parfait. Donc, s'il y a des clients qui ont des frigos, nous, ça ne nous dérange pas que de passer une fois par semaine. Une seule collecte d'un peu plus gros volume. Exactement. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Comment t'es venue l'idée de te lancer là-dedans? Est-ce que c'était, parce qu'on n'en a jamais parlé, est-ce que c'était ton domaine déjà d'activité avant, d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? J'ai un parcours assez chaotique, comme je te dis auparavant. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans pour aider mes parents on va dire, dans leur travail. Ils étaient agriculteurs, revendeurs, on va dire. Après, j'ai passé un CAP menuisier, un CAP magasinier, un CAP serveur BEP. D'accord. Et j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Et je travaillais au Kaela à Saint-François à l'époque, qui a fermé depuis la date d'aujourd'hui. Et de là, j'étais débauché par un recruteur pour travailler à l'hôtel Mangalaro. D'accord. Là, j'ai commencé en tant que serveur, j'ai fini en tant que maître d'hôtel. D'accord. Et je m'ennuyais à un moment donné. Donc, je me suis dit, j'aime bien le changement, j'aime bien, participer à l'évolution de la structure. Donc, je me suis posé la question, comment je peux interagir sur tous les services, sur l'ensemble de l'établissement. Et de là, il y avait la vague, on va dire, environnement à cette époque, vers 2006-2007, concernant la protection de l'environnement.
Et là, j'ai trouvé une formation de QSE. D'accord. Et en parallèle, le groupe Nouvelle Frontière à l'époque, qui dont l'hôtel Manganao était, on va dire, appartenait à ce groupe, ils ont décidé de se diriger vers la norme ISO 14001. OK. Et donc là, par rapport à ma formation, ils m'ont proposé de travailler là-dessus avec, à l'époque, ma chef de service. Et pendant, je crois, 7 ou 8 mois, on a travaillé vraiment à fond. Et en 2008, on a été certifié ISO 14001. Wow. Il faut savoir, tout ce qui est ISO 14001 impose qu'on soit en conformité avec la réglementation, que ce soit au niveau des déchets, au niveau des normes, au niveau de l'énergie, au niveau du personnel. Donc, la réglementation on doit être à jour. Ouais. Donc, c'est de là que j'ai pu identifier, on va dire, l'énorme retard que nous avons par rapport à la métropole sur le traitement des biodéchets. Et tout a commencé là. D'accord. Voilà. Mais au départ, ce n'était pas forcément sous les biodéchets. OK. C'était sous le verre. Ouais. Mais entre-temps, mon partenaire, le groupe, c'est AER. Ouais. Ils ont mis ce projet en place, le traitement des Guadaglace, voilà, du verre. Ouais. Donc, j'ai laissé tomber, on va dire. Et là, depuis 2005, j'essaie de me ressourcer pour savoir un peu vers quel process que je me dirigeais, mais en sachant que je voulais obligatoirement rester dans les déchets. Donc, après de nombreux voyages dans les salons, des recherches sur Internet. Donc, j'ai identifié ce besoin au niveau de la Guadeloupe. Ouais. Et là, tout est parti de là. OK. Et ça, c'était quand? Ça, c'était en 2016. Ouais. 2016-2017, après mon licenciement économique de l'hôtel Manganao. Voilà. Donc, tout est parti là. Donc, voyager, chercher les dernières technologies qui me permettraient de proposer, comment dire, un process pour la collecte des biodéchets et le traitement. Parce que le but, ce n'était pas d'arriver juste avec une phase du projet. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'entreprises qui décident, je veux faire que le transport. Ouais. Je veux faire que le traitement. Ouais. Non, je me suis dit de A à Z, parce que quand j'étais en charge au niveau des déchets au sein de l'établissement Manganao, plusieurs fois, il m'est arrivé d'être confronté à des entreprises qui se renvoyaient la balle. Donc, je traite, mais c'est pas moi qui fais le transport. Il y a un souci là, c'est pas moi, il faut voir votre partenaire. Ouais. Donc là, je me suis dit... il y a un responsable. Un responsable. Mise à disposition des contenants, le transport, le traitement, la revalorisation. Excellent. Voilà. Donc, et là, ça me permet de vraiment avoir la main sur le gisement. Parce que si on n'a pas le gisement, derrière, rien ne suit. Oui. Et il y a moins de garantie. Moins de garantie. Ouais. D'accord. Mais du coup, très bonne idée, mais du coup, plus gros projet. Parce qu'il faut faire, c'est justement, il faut tout couvrir. Oui, parce que... et alors, OK, tu avais eu cette expérience, tu as vu cette formation QSE, tu avais eu cette expérience d'implémentation de la norme ISO, mais là tu t'es lancé carrément dans un défi entrepreneurial, mais même presque industriel, petite industrie, quoi. Oui. Je voulais vraiment me démarquer. Donc, je voulais pas avoir des concurrences, c'est-à-dire on veut un restaurant, on veut un truc. Voilà, je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice et me démarquer vraiment de ce qui se fait et avoir vraiment un impact sur la Guadeloupe. Excellent, d'accord. Voilà. Et alors là, tu t'étais fait accompagner parce qu'on s'était rencontrés d'ailleurs, pour la petite anecdote, tu étais mon tout premier client. Oui. J'avais pas encore de bureau. Notre premier rendez-vous, c'était la boulangerie. Boulangerie de Thémar. Voilà. On s'était, effectivement, sur une table à l'extérieur des jardins. Exactement. Et toi, tu lançais ton projet, moi, je lançais mon entreprise. Et du coup, on a eu cette petite... c'était une étude de faisable que j'avais fait pour ton terrain. Oui. Et à l'époque, tu te faisais accompagner par c'était le réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre. Donc, je remercie le suivi qui m'apporte jusqu'à maintenant.
Ce réseau-là, c'est un réseau qui est implanté en Guadeloupe, mais pas juste en Guadeloupe. Mais concrètement, ce que je n'ai jamais eu à faire avec eux encore. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'offrent comme suivi? C'est technique, mais financier aussi? Oui, les deux, mais la force de frappe du réseau Entreprendre, c'est qu'ils ouvrent beaucoup de portes. Mon projet, il y a des banques qui m'ont fait truiner. Il y a des banques qui m'ont dit non. J'ai connu le réseau Entreprendre et au bout de 3 semaines, j'ai eu mon prêt après. Ah ouais. C'est rapide. L'avantage, c'est ça l'avantage du réseau. Le réseau Entreprendre est composé de chefs d'entreprise. Donc, ils se connaissent un peu tous. Madame Lynn, Charles, Hélène, qui m'a suivi pour le montage du dossier et le suivi du dossier. On a eu 3 ou 4 réunions pour analyser le dossier. Après, elle m'a dirigé vers 3 chefs d'entreprise pour prendre lecture du projet. Et aussi, lors de ces lectures, un peu regarder ce qui n'allait pas, porter des réajustements. Et après cela, c'est passé en commission. Il faut savoir que j'ai demandé à l'époque 25 000 € à Réseau Entreprendre. Ils m'ont donné 50 000. Ah oui, au réseau en tant que tel? Oui, au réseau. Donc, déjà, avoir les 25 000, c'est déjà bien. Ouais. Mais 50 000, voilà. Et jusqu'à maintenant, chaque mois, j'ai un référent qui me suit pendant 3 ans. Donc, chaque mois, on se voit pour faire une météo, c'est-à-dire une situation de l'entreprise, pour voir les dysfonctionnements, les améliorations. Excellent. Et voilà, c'est comme ça qu'ils nous suivent. Et aussi, chaque mois, ils organisent des rendez-vous des rendez-vous de formation sur la gestion au niveau de la comptabilité, le management. Sur le dernier qu'on a fait, c'était sur l'URSSAF. Connaître un peu nos devoirs et nos droits. Donc, c'est des choses qu'ils organisent que les chefs d'entreprise doivent connaître. Donc, avec le réseau d'entreprise, on arrive à avoir toutes ces informations. Mais surtout, si on a un souci, si on a besoin d'aide, on les appelle. Au bout de 24 heures, 48 heures, on a un retour. D'accord. Voilà. Donc, ça met le pied à l'étrier, quoi. Tout à fait. Et ça accompagne dans le temps. Donc, exactement. C'est vraiment génial qu'il y ait ça en Guadeloupe. J'ai l'impression que c'est pas si connu que ça. Hein. Ou je sais pas si... c'est bien connu en métropole, mais ça commence à se connaître parce qu'ils ont ils ont le groupe Barboto comme partenaire. D'accord. Ils ont Air Caraïbes, ils ont beaucoup de sociétés en partenaire. Et non, ça commence à vendre. Mais il faut savoir que le réseau Entreprendre, c'est un réseau où ils n'acceptent pas forcément tous les projets. Il faut que derrière, il faut qu'il y ait une création d'entreprise, création d'emploi, pardon, et une forte valeur ajoutée. Ouais. Voilà, pour la Guadeloupe. Là, c'est exactement le cas. C'est tout à fait. Un domaine porteur, innovant, en avant-garde presque sur la réglementation qui s'en vient. Donc, tous les feux sont au vert, sauf celui du fait que c'est de l'innovation pour l'instant, vu que ça n'a jamais été fait sur place. Exactement. Ouais. Mais c'est très inspirant tout ça. J'espère que ça va motiver aussi des jeunes qui nous écoutent, parce que justement, tu parles de parcours chaotique, mais ça montre qu'on peut toujours évoluer, on peut toujours se recycler nous-mêmes et puis changer. Moi, ce que je dirais, c'est au niveau des jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il faut être persévérant. Parce que moi, j'ai commencé avec 500 €. Ah ouais. 500 €, et là, je suis sur un projet à 1,2 million. Oui. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous découragent. Si vous croyez à votre projet, n'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à aller dans des salons. Même si vous avez les petits moyens, vous pouvez payer en 4, 5 fois, 6 fois pour voyager. Moi, ce que je veux, je n'ai pas peur de le dire. Réserver des hôtels sur certains sites où on nous donne une possibilité de laisser notre numéro de carte, mais le paiement se fera... voilà, c'est comme ça. Donc, on n'aura jamais, les moyens tout de suite pour monter un projet. Jamais. Il faut juste savoir comment contourner ou faire en sorte que vous puissiez arriver au bout, disons, à l'objectif que vous vous êtes fixé. Moi, mon objectif, elle est fixé. C'était la première pierre concernant
la collecte, le traitement des biodéchets. Mais derrière, par rapport à ça, il y a d'autres phases. La phase 2, qui est justement une étude pour la faisabilité et pour la collecte des biodéchets au niveau des particuliers. On va dire phase 2.1, qui est la commercialisation du compost. Il faut savoir, je précise, l'entreprise Trion ne fait pas de compost. Nous n'avons pas l'agrément sanitaire pour faire du compost. Donc, c'est le groupe Énergipol Verdé qui transforme cette soupe organique en compost. Et la troisième phase, qui est un peu lointaine, mais en espérant qu'avant juin 2024, qu'on ait vraiment défini cet objectif, c'est la méthanisation. Donc, pareil, en Guadeloupe, pour l'instant, il n'y a pas de méthaniseur à ma connaissance. Peut-être qu'il y a des projets en cours, mais à ma connaissance, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de méthaniseur en Guadeloupe. Alors, il n'y a pas de méthaniseur sur les biodéchets de ce type-là. Ouais. Il y a des méthaniseurs privés pour les effluents de distillerie. Il y a la 6 Bonne-Mère, je crois, et Rome Bologne qui ont leur méthaniseur, mais ça ne prend pas des déchets de l'extérieur, c'est dans leur propre circuit, on va dire, industriel. Et là, ça serait effectivement une première, et ça ferait que ton site serait ultra performant au niveau environnemental, puisque, alors déjà là, ton circuit est vertueux, parce que tout ce qui rentre est valorisé, enfin, on va dire 90, plus de 90%, tu vas avoir de la soupe d'un côté, les déchets plastiques de l'autre. Oui. Une partie sera enfouie parce qu'ils ne peuvent pas être, comme on l'a dit tout à l'heure, valorisés. Tout à fait. Mais tout ce qui est soupe organique est revalorisé en compost. En plus de ça, ça favorise l'économie locale, puisque plutôt que d'importer la totalité du compost, on aura du compost fait sur place. Et si tu installes un méthaniseur ensuite derrière qui traite une partie de cette soupe organique et la transforme en énergie à travers un méthaniseur, eh bien là, en fait, tu as un site qui produit maintenant de l'énergie que tu peux réinjecter dans son système. C'est ça, je pense, Tout à fait, oui. l'orientation. Oui. Récupérer l'eau, récupérer l'énergie pour le redistribuer sur la phase du projet. C'est ça, l'eau et l'énergie. Et effectivement, le méthaniseur sort quand même un déchet qui est plus condensé, qui lui pourra encore être composté. Tout à fait, par la suite. Voilà. Donc, il y aurait la préservation, la continuité de cette activité de compostage en partenariat avec Énergipol, plus sur les mêmes quantités parce qu'il n'y aura plus toute la soupe qui partira là-bas. Elle sera valorisée en énergie et derrière, les digestats du méthaniseur partiront à Énergipol. Donc ça montre encore comme la démarche de chef d'entreprise qui va de l'avant parce que tu es déjà en phase 3. Oui. Sur l'anticipation en tout cas des possibilités. Après, c'est la faisabilité va démontrer si tout à fait. Tu t'y retrouves ou pas, quoi. Oui. Mais l'avantage de la phase 3, c'est que je pense que derrière, les pouvoirs publics vont nous suivre très, très largement sur cette phase. Disons que la valorisation énergétique par méthanisation, c'est super parce que c'est une production d'énergie stable et qui est très peu exploitée encore en Guadeloupe. Ouais. En plus de ça, ça te met une autonomie par rapport au réseau qui peut avoir ses up and down. Oui, tout à fait. On l'a vu là récemment et c'est pas infaillible, on va dire. Tout à fait. D'accord, ok. Donc, c'est intéressant. Est-ce que alors, sur place, concrètement, ton site, là, tu as une personne qui bosse là ou tu prévois de recruter dans les temps à venir? Pour l'instant, j'ai un chauffeur poids lourd et on s'occupe tous les deux du site. Pour l'instant, le but à court terme, mais vraiment à court terme, c'est d'embaucher une personne à plein temps sur le site qui va s'occuper à 100% de l'entretien du site, de l'entretien du matériel et le bon fonctionnement du matériel, c'est-à-dire toute la partie traitement. En deuxième lieu, ce sera l'embauche d'une assistante de gestion. Et en troisième lieu, ce sera l'embauche d'un deuxième chauffeur.
parce que pour l'instant, là, on a prévu d'acquérir 2 camions. Il y en a déjà, le deuxième est déjà sur le site de mon fournisseur et le troisième est prévu pour janvier 2024, qui sera une benne pour la collecte des biodéchets. Génial. Et en termes d'accompagnement, tu as parlé tout à l'heure d'un projet à 1,2 million là. Ouais. Tu es parti avec 500, donc tu n'as pas réussi à multiplier 500 par 1 million. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Après, c'est vrai que l'avantage que j'ai, comme je disais, c'est la persévérance. Donc, moi, pour arriver jusqu'à 1,2 million, ce que j'ai fait, c'est que j'allais dans toutes les réunions. OK. Même si je ne savais pas qu'est-ce que j'allais trouver, mais j'étais sûr que j'allais trouver quelque chose. OK. Donc, c'est au fur et à mesure c'est comme ça que j'ai connu le réseau Entreprendre. Mm-hmm. Et j'ai eu 25 000 euros de Initiative Guadeloupe. D'accord. J'ai eu le réseau Entreprendre. J'ai eu l'ADEME par la suite et un prêt bancaire qui a fait que j'ai pu, clôturer mon business plan. Il faut savoir que ça a été très difficile parce que j'ai fait une demande de prêt environ 2 à 3 mois avant le Covid. Ah oui. Et le projet a été accepté, disons le financement a été accepté. Mm-hmm. Et 2 ou 3 mois après, j'ai mes fournisseurs qui m'appellent, qui me disent le CIRA, l'inox a augmenté, le coût du transport a augmenté. Et donc, j'ai eu plus de 60 000 euros d'augmentation. Donc, de là, sur le budget d'investissement. Voilà, je prends un exemple simple. Moi, j'ai fait un devis pour 3 conteneurs. L'unité, c'était 2005, donc total 7005. Arrivé ici, mes conteneurs ont coûté 18 000 euros. Et ouais. Et là, il a fallu un peu, renier sur certains investissements, donner la priorité à l'équipement, c'est-à-dire à la machine de traitement de biodéchets, au camion et à la structure pour recevoir ces éléments. Tout ce qui concerne, on va dire, plateforme, disons, enrochement, climatiseur, agencement, tout ça, on l'a fait nous-mêmes. Ouais. Voilà. Donc, c'était des journées qui commençaient à 4 heures, terminées vers midi. Parce que la construction du site en tant que tel, parce que tu as une dalle béton, tu as un local d'accueil, tu as... j'ai pas... disons, un site, moi, je suis en classé ICPE, je suis mis à déclaration. Donc, le moment, je n'ai pas le droit de recevoir du public. Non. Mais tout ce qui concerne, on va dire, le bureau administratif, tout ce qui concerne la cafétéria, atelier, tout ça a été fait par nous pour un peu, on va dire, rester dans les clous du budget. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est du concret et c'est du investissement physique. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et OK. Et alors, du coup, c'est ça. Tu as eu toutes ces aides, tu as pu obtenir toutes ces aides au fur et à mesure, les unes derrière les autres, parce que j'imagine, quand tu as l'appui, par exemple, de Réseau Entreprendre, ça te donne de la crédibilité par rapport à la banque. Une fois que tu es à la banque, ça te permet... Plutôt la banque. D'accord. Le Réseau Entreprendre, c'est vraiment la banque. D'accord. C'est leur force de frappe. Vous avez un projet, si c'est accepté par le Réseau Entreprendre, derrière, ils appuient le projet au niveau des banques. Est-ce que tu as eu le FEDER aussi, ou tu as demandé au FEDER? Là, il faut savoir qu'à l'époque, le FEDER était en discussion. Mais là, j'ai demandé le FEDER. J'espère avoir une réponse avant la fin de l'année. D'accord. Tout en sachant tous les investissements qui ont été faits à la date d'aujourd'hui, n'a pas bénéficié du FEDER. D'accord. Voilà. Oui, parce que ça ne peut pas être rétroactif. Ouais. Ça peut être rétroactif dans la mesure par rapport à la date qu'on a déposé le dossier. Donc là, ils avaient mis en place un système de dépôt. Donc, j'ai déposé le dossier en question et j'ai fait tous mes investissements après. Donc, le dossier a été déposé en juillet 2021. Donc, les investissements se sont faits vers
début 2022. Donc, je suis en pleine dedans, on va dire. D'accord, ok. Excellent. J'avais une question pour toi un peu plus large sur la Guadeloupe. Si tu te projettes en 2043, et là tu es devant ton... Dans 20 ans, 60, ok. Je suis peut-être à la retraite. Tu es peut-être déjà à la retraite. Peut-être que Trion est devenu une énorme structure. Il y a une super nouvelle qui passe à la télé, peut-être plus la télé, mais sur ton écran 3D. Oui. Une super nouvelle pour la Guadeloupe, qui est surprenante. Qu'est-ce qui serait une très bonne nouvelle pour toi à ce moment-là? Très bonne nouvelle, c'est que les citoyens respectent leur île. C'est-à-dire que quand ils ont des déchets, il y a des structures pour accueillir ces déchets, qu'ils amènent ces déchets dans ces structures. D'éviter de laisser les sacs traîner sous les plages, au niveau des rivières, au niveau des bords de route. Il y a de cela 20 ans, 30 ans, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas toutes ces installations. À la date d'aujourd'hui, sous la Grande Terre, on en a beaucoup. Je sais que sous la Basse Terre, ça a beaucoup se développé aussi. On a les infrastructures pour traiter nos déchets. Donc derrière, c'est nous, citoyens, qui devons prendre conscience qu'on doit apporter notre pierre à l'édifice. Donc, on dit participer à cette protection. On a les outils. C'est juste une question de volonté. Donc, il faut que nous, on se dise, on a des déchets, on a une possibilité de les traiter, traitons ces déchets. Voilà. Ouais, ce serait que la bonne nouvelle, ça serait qu'en fait, il n'y ait plus de déchets dans la nature et qu'on valorise tout ce qui... Exactement, que je décide un matin, j'habite au Moule, que d'aller, je vais à la rivière Corosol, j'adore cette rivière, que sur la route, que je ne vois pas de décharge. Ouais. Voilà. Je ne vois pas un frigo traîner, voilà, c'est ça, moi. Et qui est vraiment plus d'arbres de planter parce que je ne sais pas comment je vais réaliser ce projet, mais le but de Trion aussi, c'est de dire que peut-être chaque mois, planter 30 arbres. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose que je veux faire et je veux le faire. Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie de faire ça? Ça part de quel constat, ça? C'est un constat on défriche. On est constamment en train de déraciner des arbres, diminuer la pureté de l'air. Donc, voilà, porter toujours ma pierre à l'édifice et je me dis, c'est ça, plantons des arbres. C'est pas chimique, c'est pas, voilà. Ouais. Je me dis, j'ai le coupon, j'ai la terre, j'ai le véhicule, j'ai le personnel, organiser un week-end, je loue une machine qui fait des trous, bien, on organise ça avec des enfants, des écoles. Ouais. En semaine, on fait des trous, on plante les arbres. Mais c'est pas un truc que je veux faire une fois comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de dire que je me vois, je parle au France entier, on a fait une action. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. De dire que tous les fins de mois, mais tous les 30 jours, 30 arbres de planter. Wow. Voilà. C'est du concret. Et choisir les emplacements, vraiment, il faut que ce soit visible. Il ne faut pas que ce soit dans un petit coin. Il faut que quand les gens passent, ils disent « J'ai participé à l'implantation de ces arbres. » Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y en avait pas. Voilà. Il y en a maintenant. Ouais. Il y en a. Ouais. Donc, c'est vraiment marquer le fait que l'action qu'on a menée telle date a des répercussions dans l'avenir. Et donc, de dire, voilà, j'ai participé à cela. C'est ça. C'est une belle image. Voilà. C'est une belle image parce que c'est vrai que même pour les enfants, etc., un arbre, ça pousse, ça grandit et dans 30 ans, ça... Exactement. Ouais. C'est ça. Ok, super. Bah écoute, José, merci beaucoup d'être venu. Si on veut retrouver, alors, parce que là, quand même, important, tous les hôteliers qui nous écoutent,
tous les, tous les commerçants qui ont des biodéchets à gérer, essayez de vous mettre dans les clous. Il y a la solution maintenant en Guadeloupe. Elle est là, elle est fonctionnelle. On a un porteur de projet qui est positif et qui veut faire des actions qui vont toujours dans ce sens-là. Donc, comment est-ce qu'on te retrouve ton site internet? Nous avons un site internet qui est trion971.com. Nous avons une page Instagram aussi. Nous avons le mail de contact qui est contact@trion97.1.com et un numéro de téléphone, c'est le 06 90 26 26 16. Donc, pour rappeler quand même aux gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est une réglementation qui a débuté plutôt pour les grosses entreprises. À la date d'aujourd'hui, c'est une réglementation qui est imposée aux structures qui produisent plus de 5 tonnes. Et en janvier 2024, ce sera imposé à toutes les structures produisant de biodéchets, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des particuliers. Et ça, c'est à la charge aussi à l'État de faire en sorte que cette réglementation soit appliquée. Soit mise en place. Tout à fait. Yes. Et Trion est là justement pour répondre à ses besoins. Excellent. Bon, merci José. Je te souhaite du succès dans tous ces projets qui s'en viennent. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Continuez à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast.